Et oui, une dizaine d'années après, la série n'est pas morte. Elle continue, c'est même pas un reboot, c'est bien une suite. On en parle après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et peut-être si vous me suivez depuis un moment, merci. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Bon, en tout cas, pour ce début d'année 2024, j'ai réservé les lundis. Donc, on a commencé en janvier, donc on continue à Saint Seiya. Donc, tout a commencé à Noël où je me suis refait la série. Puis là, autant aussi toute la série et en parler sur la chaîne. Donc, c'est une chaîne pop culture, avis, film, série, animation. Donc, Saint Seiya, donc... partie 1, 2, donc cas du sanctuaire, ensuite la bataille d'Asgard, la bataille des sept mers, les films dérivés de la série d'animation, tout ce qui était au niveau des années 80, c'est disponible sur la chaîne. Et c'est vrai que justement, j'avais même émis une hypothèse, parce que je les ai vraiment revus, mais j'ai fait les vidéos comme si, par rapport à la chronologie de sortie, les films d'animation qui dérivaient de la série, pour moi, qui n'étaient pas canon, mais quand on voyait les derniers, forcément, est-ce que c'était une façon de canoniser ? Donc là, forcément, on a la réponse maintenant, même si une dizaine d'années après, bah non, du coup, les films ne sont pas canons, de toute façon, ça a trop d'incohérences. Par contre, entre eux, oui, on peut considérer qu'ils sont canons, mais qui ne font pas partie de la chronologie de la série. Donc, notamment, surtout, quand on voit le final face à Lucifer, donc qui revoit les antagonistes des films précédents, je parle bien des films, donc les films sont bien canons, mais pas canon par rapport à la série. Donc canon entre eux, mais pas par rapport à la série, parce que ça y est, on a eu une suite. Même si justement on traitait de Lucifer, aussi d'Hadès dans le dernier film d'animation, c'était en gros pour savoir ce qu'on pourrait lancer la suite, avec les batailles contre Hadès. Ça n'a pas trop marché, je comprends pourquoi, le film est pas non plus dans les top. Mais bon, et quand même, tout est possible de toute façon, on le voit bien avec le cinéma, les séries, l'animation, et justement, même plusieurs années après, oui, Saint Seiya a bien eu la suite après la bataille des sept mers, on va attaquer le chapitre d'Hadès, donc on va en parler ce mois-ci, et donc on va commencer par, dans le chapitre d'Hadès, la première partie, à savoir le sanctuaire. Oui, ça fait un peu répétitif, vous allez vite comprendre pourquoi. En tout cas, ce sera full spoiler, full spoiler. Je vais juste commencer par le synopsis, puis après, qu'est-ce que je retiens de cette première partie ? On y va ? il était une fois une Donc on commence avec, eh oui, chapitre d'Hadès. Donc oui, après Poséidon, un autre dieu, Hadès, veut régner sur le monde, et notamment, qui on sait, pas qui gouverne le monde, mais qui protège le monde, Hadès, Athéna. Et donc du coup, on voit que des sbires, des spectres, pour être exact, d'Hadès, sont envoyés au sanctuaire. Leur objectif, c'est d'avoir la tête d'Athéna, mais on va vite s'en rendre compte que en fait, ces spectres sont des personnes qu'on connaît bien, notamment qu'on connaît bien du sanctuaire. Mais en tout cas, le synopsis, en gros, c'est ça. Donc, on déclare la guerre et on veut tuer Athéna. Donc, le sanctuaire est attaqué. Donc, du coup, on y va tout de suite. Je rappelle, c'est full spoiler. Ok. Du coup, qui sont ces fameux spectres ? Et oui, Hadès, qui règne sur les ténèbres, empereur des ténèbres, comme on lui dit, a ressuscité les chevaliers d'or qui ont péri à la bataille du sanctuaire. Et oui, vous vous rappelez de ces chevaliers ? Donc, Aphrodite, qui étaient morts des mains de Shun. Donc, on a eu aussi le chevalier du Capricorne par rapport à Shiryu. On a eu le chevalier du Verseau et bien sûr du Gémeaux, forcément, comment ne pas l'oublier, surtout dans la quête du sanctuaire. Donc ils ont des armures qu'on appelle, ils ont appelé ça l'armure supplie, bon, donc vêtus, pas tout à fait un noir, mais en gros, ce sont des spectres ressuscités par Hadès, et en gros, ils ont une mission, ils ont 12 heures pour amener la tête d'Athéna, donc oui, c'est leur quête du sanctuaire à eux, c'est vrai que ça fait un peu sourire. Je pense aussi que, je rappelle, c'est sorti dans les années 2000, que l'animation Saint Seiya a commencé dans les années fin d'années 80, donc ils ont pris en compte aussi que la quête du sanctuaire reste quand même assez mythique pour ma part, et pour beaucoup de personnes, donc à la fois relancer la suite avec Hadès et relancer une quête, c'est pas mal aussi pour accrocher, se rappeler aussi des bons moments, parce que même l'horloge réapparaît, vraiment la fameuse les 12 heures, donc là ça se passe la nuit, on est vraiment dans l'ambiance des ombres, ça c'est pas mal du tout aussi. Et un autre que là,
nous, spectateurs de la série, on ne connaît pas. Alors je rappelle aussi, moi j'ai pas lu les mangas, hein. Je suis pur dans l'animation, uniquement dans l'animation. Après ça n'empêche pas, tout le monde peut donner son avis. Donc on a l'ancien Pop, vous vous rappelez, hein, le Pop avait été destitué dans les premières parties de la saison. L'ancien Pop qui était aussi chevalier du Bélier, qui était maître du chevalier du Bélier qu'on connaît tous. Et justement, la première maison, c'est le Bélier. Donc, toutes ces révélations sont faites avec notre chevalier d'or du Bélier. Puis, on va le voir un peu en action et ça fait plaisir parce que c'est vrai que lui, on l'avait pas trop vu en action. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça va pas être le seul. On va en revenir durant cette vidéo. On se demande aussi, mais où sont nos chevaliers de bronze? Et Athéna a signé une sorte de décret, hein, si je me souviens bien. En gros, MS et ces chevaliers de bronze peuvent prendre congé. On l'avait vu dans les films d'animation précédents. Donc là, ils ont repris ça. Ils peuvent prendre congé. Donc, en gros, pour eux, ils ont mérité un peu de repos après les batailles, la quête du sanctuaire, bataille d'Asgard, bataille des océans, et même s'il y a un décret comme quoi ils ne peuvent pas s'approcher, et Iki, c'est lui qui est vraiment le plus carré là-dessus. Donc Seiya, pour lui, n'entendent pas ça. Ils sentent le cosmos, que le sanctuaire est attaqué. Mais même quand Seiya arrive, c'est le premier qui se présente. Il est repoussé par le chevalier d'or du Bélier. Non, on doit respecter les volontés d'Athéna. Hop, dehors. Même, il le téléporte carrément en Grèce, où justement Seiya avait fait sa formation. Le maître donc de Shiryu, qui lui se repose. Donc lui, Shiryu, à la bataille des océans, avait reperdu la vue. Ouais, lui, décidément. Donc le maître, lui aussi, qui va pas, et c'est même lui qui va s'y rendre. Et oui, le maître, quand j'ai dit qu'un autre, on va revoir en action, le vieux maître de Shiryu. Yoga, je faisais mon petit tour des troupes, lui, toujours, il est retourné en Sibérie aussi, donc on voit là, il est en... pas en convalescence, si, en convalescence aussi, il a bien combattu, mais aussi il se repose, notamment sur la tombe aussi de sa mère, même s'il se fait attaquer par les chevaliers d'argent, bon... Hein, comme il dit, mais t'es vachement plus fort qu'avant. Et oui, pépère. Donc, Shun, lui, toujours, lui aussi, fait place à Monsieur Tatsumi, donc il le maîtrise en quelques mouvements, mais si Tatsumi lui rappelle, non, Saori a dit qu'interdit maintenant aux épures. Ouais, oh, t'es qui toi par rapport à moi? Ça c'est clair. Donc ils vont se rendre aussi au sanctuaire, mais s'ils ont des petits obstacles, mais bon, on s'en doute bien. Mais quand même, dans cette première partie du chapitre d'Hadès, nos chevaliers de bronze sont vraiment très mis en retrait. Ouais, ils sont beaucoup en retrait. On les voit vraiment qu'à la fin. Donc c'est vraiment la bataille justement. Donc là, c'est quête, donc ces anciens chevaliers d'or qui veulent se venger. Donc en gros, Hadès les a ramenés à la vie et ils veulent la tête d'Athéna. Et donc ils vont faire face aux chevaliers restants, aux chevaliers du bélier, du taureau, du lion, tout ça, vierge, etc., scorpion. Donc là vraiment, et puis là on a vraiment nos chevaliers d'or qui vont vraiment défendre Athéna. Donc là vraiment, c'est ça qui est pas mal aussi. Mais c'est vraiment, nos chevaliers de bronze dans cette première partie sont vraiment mis en retrait. C'est ce que je retiens. Et c'est pour ça que c'était un peu longuet, notamment. Ils arrivent qu'à la fin. Et moi, c'est surtout la fin que j'ai aimée, donc je vais en venir justement. Notamment, je parlais du chevalier du Scorpion. Vous vous rappelez, dans la bataille des océans, on avait eu le frère du chevalier du Gémeaux. Vous vous rappelez, ça. Et justement, il s'est fait réhabiliter, donc pas mal aussi avec la scène Scorpion face à Athéna. Ça, c'est pas mal aussi, justement. Se faire réhabiliter, il souffre par rapport aux 14 piqûres du Scorpion. Et jusqu'au bout, même le Scorpion, on lui dit, bon, maintenant, c'est bon. Tu es réhabilité, protège Athéna et moi je vais aider Chevalier du Lion et tout, etc. Il veut pas rester en place. Oui, donc là c'est pas la quête, on va pas refaire les maisons par maison. Là en gros ça va tous se réunir, donc on va plus attendre maintenant, on défend notre déesse. Notamment, oui, donc le maître du chevalier d'or du Bélier, lui aussi est revenu, qui était l'ancien Pop, revenu des ombres. C'est lui en gros qui dirige les anciens chevaliers d'or qui ont péri durant la quête, et forcément le vieux maître fait face à lui, je vous ai dit. Et là notamment, donc il est vieux, mais il avait... donc il s'est passé 200 ans, donc il a 213 ans, je crois que c'est ça, ou même 243, enfin je sais plus de 200 ans, et en fait il y avait quelque chose qui avait été fait avec Athéna, et en fait il revient à son âge de 18 ans, de jeune chevalier, ça c'est plutôt pas mal, et un beau duel, notamment les 100 dragons, ça c'est vraiment aussi un très beau duel, donc revoir, on peut dire c'est le vieux maître, il revient chevalier d'or, le chevalier d'or de la balance, autant rester précis. Donc même à un moment il y a d'autres spectres forcément, parce que comme si Hadès n'avait pas confiance
Donc même s'il leur a donné 12 heures aux anciens, donc d'autres spectres sont envoyés. Donc c'est là qu'on voit aussi en action le chevalier du lion, Bélier aussi qui fait face au chevalier, un spectre papillon, c'est plutôt pas mal. Très très bon, hein. C'est là qu'on voit le chevalier du bélier qui maîtrise le mur de cristal, la téléportation, des beaux duels aussi hein, face à ce chevalier papillon qu'on avait vu aussi un petit peu dans le film d'animation avec Belzébuth. Mais là c'est pour ça que ce n'est pas canon, je répète, hein, et tout. Mais ça, c'était pas mal aussi. Au niveau d'autres spectres, il y a eu le spectre aussi face au Chevalier du Lion, un peu à la vert, là, à la Octopus, là, un petit peu. Ça aussi, c'est pas mal. Ça a mis vraiment en avant nos Chevaliers d'Or qui protègent la déesse. Et c'est là que c'est pour ça que je vous ai dit, nos Chevaliers de Bronze sont vraiment en retrait. Hein, mais bon, après... c'est à chacun. Puis ça change aussi un petit peu. Ça change le fait, oui, Athéna va mourir, vous avez tant de temps avant qu'elle soit engloutie, avant qu'elle maintienne le froid, qu'elle maintienne les banquises ou qu'elle a sa flèche. Là, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui... Là, c'est une autre quête, quelqu'un qui veut l'attaquer, les chevaliers la protègent, les chevaliers d'or. Donc ça change aussi un peu, parce que les films, animations, ça devient vraiment répétitif par rapport à la série. Donc là, c'est vraiment une suite et ça change. Et ça, c'est plutôt positif, je trouve. Donc forcément, au bout d'un moment, nos trois, donc je rappelle, Verseau, Gémeaux et Capricorne, donc qui sont venus des spectres, arrivent à un moment à la maison du chevalier d'or de la Vierge, même s'ils avaient essayé de l'attaquer, hein, parce que lui, vous savez, hein, c'est l'incarnation de Bouddha, très portée sur Bouddha au niveau de cette partie Hadès, et c'est très très bon. Et donc là, justement, ils font une attaque ultime, une attaque interdite, où il faut au moins 3 chevaliers d'or. Ils font l'attaque interdite de l'Athéna d'exclamation, et donc même notre chevalier de la Vierge va succomber, et puis là, comme c'est porté sur Bouddha, où il va s'asseoir entre les deux arbres, comme Bouddha, et donc là, justement, le chevalier du bélier, du scorpion, du lion ressentent cette attaque qui est interdite, et qui ils ne ressentent plus non plus le cosmos du chevalier de la Vierge. Donc là, c'est horrible. En gros, le chevalier de la Vierge s'est sacrifié. Et avant de se sacrifier, il a écrit un message sur des pétales que Athéna a reçu. Et il commence à comprendre, en fait, cette quête, en fait, cache quelque chose. Et ça devient intéressant. C'est ce que je trouve intéressant. Mais en gros, la fin, avec les révélations. Et enfin, l'intervention de Chevalier de Bronze. Suite à cette attaque interdite, notre Chevalier d'Or du Lion, mais aussi du Scorpion et du Bélier veulent venger par rapport à ces traîtres, déjà, et qui ont tué leurs camarades, Chevalier d'Or de la Vierge. Et donc, à un moment, eux, on l'a fait une fois, on va le refaire. Sauf comme le Chevalier du Lion dit, tu oublies qu'on est 3, nous aussi, avec moi, le Scorpion et Bélier. Et donc, ça fait 2 attaques interdites, donc l'Athéna d'exclamation qui peut créer pire qu'un Big Bang, donc ça peut créer une explosion qui peut tout détruire, même le sanctuaire, et justement au moment où ils envoient leur attaque, c'est prêt à exploser, nos 4 chevaliers de bronze se mettent tout autour, et avec leur cosmos arrivent à maîtriser ce Big Bang, et là c'est très très beau, jusqu'à leur chevalier de bronze se remet en chevalier d'or, comme ils ont eu dans la bataille des 7 mers, et là c'était très très beau, même quand Seiya qui crie de façon, même si nos armures ne sont pas faites de la même matière, on a les mêmes croyances envers Athéna, donc et là c'est très très beau. Je me suis dit enfin ils interviennent, leur intervention elle est très très belle, donc ils arrivent à maîtriser cette simulation de cette attaque exclusive d'Athéna, donc d'exclamation d'Athéna pour éviter que ce Big Bang ne détruise tout. Donc là, c'est vraiment très très beau. Franchement, elle était longue cette intervention de Chevalier de Bronze, mais elle est très très belle. Ça, je retiens ça. Et du coup, en fait, nos 3 spectres, même considérés comme des traîtres, révèlent aussi que tout ça, en fait, est calculé. Et en fait, non, ils ont foi en Athéna. Donc, quand on les amène, on les dépose devant Athéna. Athéna leur tend une arme. Et en fait, elle se suicide. Et ouais, donc là, gros, je sais pas, non, on peut pas dire que c'est cliffhanger, c'est pas encore la fin, mais la gros autant Athéna se suicide. Vous vous rappelez, elle avait eu un message de la part, sur des pétales, de la part du chevalier de la Vierge, et elle se suicide. Et là, il y a une révélation, parce que même notre chevalier du Bélier aussi, l'ancien maître du chevalier du Bélier, qui est un spectre aussi, explique qu'en fait, alors Hadès a bien déclaré la guerre à la Terre, donc le monde souterrain veut envahir le monde de la surface, et donc le seul moyen de vaincre Hadès, c'est d'aller le vaincre sur son propre terrain. Donc, pour aller dans le royaume des morts, il faut mourir. Donc certes Athéna, mais c'est aussi Saori, qui est un côté humain, il faut aller le battre sur son terrain avant qu'il n'arrive sur Terre. Donc c'est pour ça qu'en fait, elle s'est suicidée pour se rendre dans le monde et défier Hadès
sur son propre terrain. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Et c'est pour ça aussi que, même si Hadès, qui préparait son attaque, avait ressuscité des anciens chevaliers d'or, qui lui avaient dit « Je veux la tête d'Athéna, quand il n'y aura plus Athéna, je vais conquérir le monde ». Et en fait, ils s'en sont servis de ça pour aller là pour aller prévenir. Donc justement, certes, ils allaient être considérés comme des traîtres, ils ne pouvaient pas tout révéler, sinon Hadès allait le découvrir, donc ils ont fait la quête, et justement pour délivrer ce message à Athéna, donc c'est pour ça qu'elle s'est suicidée, et justement ils ont utilisé le sang qui s'est répandu d'Athéna pour la mettre sur la fameuse statue géante, et la statue géante a rétréci parce que en elle sommeille l'armure d'Athéna, et justement l'ancien maître du chevalier du bélier dit « Remets ça à nos chevaliers de bronze, allez dans le royaume des morts, allez d'ailleurs dans le temple d'Hadès pour aller dans le royaume des morts, rejoignez Athéna pour lui donner son armure, parce qu'il faut le sang d'Athéna sur l'armure, sur la statue pour avoir l'armure, et sans son armure, ça va être difficile contre Hadès, donc il lui faut toutes ses armes pour aller battre Hadès sur son propre terrain. » Voilà ça c'était très bon, à la fin franchement très très bon. Donc même justement, le fait qu'il n'y a plus le cosmos d'Athéna, même le sanctuaire va s'effondrer quand même. Et surtout que nos chevaliers sont devenus spectres, les 12 heures. Pourquoi il y avait 12 heures ? Parce que oui, Hadès leur a donné la vie que pendant 12 heures. Donc forcément, ils vont s'éteindre, même si c'était très bon qu'ils se revoient avec le chevalier de la balance. Donc il y a un moment émotion aussi. Le frère du chevalier du Gémeaux revêtit aussi cette armure. Nos trois aussi, donc auprès des 12 heures. Ils sont tués, puis on s'est vite rendu compte de l'entourloupe. Nos quand même 3 chevaliers d'or survivants vont au temple aussi, vont défier, vont faire face à un général d'Hadès, donc là ils se sacrifient aussi. Nos chevaliers de bronze interviennent aussi parce que grâce au sang qui restait d'Athéna, leur armure a été fortifiée, ça vous connaissez ça. Donc là aussi ils vont combattre face au général d'Hadès, et ça finit aussi que notamment sur Seiya qui son armure, tellement il se bat avec sa volonté, redevient or, et il pousse le général, et ils sont entraînés dans le royaume des morts. Donc en gros là le cliffhanger, notre Seiya a pénétré dans le royaume des morts avec un général d'Hadès, et je pense aussi que nos 3 vont partager à les rejoindre pour la mission, je rappelle, aller dans le royaume des morts pour remettre l'armure à Athéna, qui est déjà dans le royaume des morts par rapport à son suicide, pour pouvoir combattre Hadès sur son propre terrain. Donc voilà, moi pareil, ce retour des Saint Seiya dans les années 2000, au début j'avais un peu de mal, parce que le fait que nos chevaliers de bronze soient en retrait, ok, la quête un peu à l'envers, donc là on refait une quête du sanctuaire, mais là en gros on veut attaquer Athéna, donc là il faut la défendre, ok, c'est pas mal, ça a rappelé la quête du sanctuaire, la première, les fameuses 12 heures, tout ça, les codes, et c'est pas mal aussi, nos chevaliers sont toujours jusqu'au bout, ils ont expliqué, si on dit oui à Hadès, on sera traité comme des traîtres, tout ça, vous êtes prêts à le supporter ? Oui, donc toujours en fait des fervents défenseurs d'Athéna, donc la chevalerie, les codes à chevalerie sont toujours là, donc c'est pas mal quand même, c'est une belle histoire, même si au début, un peu comme Asgard, j'ai du mal à me remettre dedans, parce que pour moi après Asgard, c'était tellement épique le sanctuaire que ça redescendait un peu, et la fin était pas mal, là aussi, le retour avec nos chevaliers de bronze en retrait, c'est un peu, bon après 13 épisodes, ça passe, et vraiment le final est sympa, et hâte de voir la suite, et la suite ce sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, Seiya a plongé dans l'abîme du palais terrestre d'Hadès pour suivre Saori, qui est au royaume des morts. Il sera bientôt rejoint par Shun, Yoga et Shiryu, qui vont franchir avec lui les grilles de l'enfer. Lors de leur traversée du fleuve d'Acheron, le passeur les trahit. Mais ils retournent la situation. Ils doivent maintenant vaincre les différentes prisons pour prévenir à l'Élysion. C'est là qu'ils trouveront Hadès et pourraient mettre fin à leur longue bataille contre ce dieu des enfers. As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.